Lieu, New York City. Temps, présent. Ligne temporelle indéterminée. La pluie new-yorkaise tombait un rideau glacé, noyant les néons de Times Square dans un flou impressionniste. Cameron Phillips marchait le long de la 8e avenue. Sa démarche était fluide, trop fluide pour être tout à fait humaine, mais assez naturelle pour tromper l'œil non averti. Elle portait un grand sweat à capuche gris et mangeait machinalement une pomme, non par faim, mais pour maintenir l'illusion. Ses yeux, des capteurs optiques sophistiqués déguisés en iris brun, scannaient la foule. Menace potentielle, négative. Cible, inconnue. Objectif, localiser la source de l'interférence. Depuis 3 heures, son processeur interne détectait une anomalie. Ce n'était pas Skynet. La signature numérique de Skynet était froide, militaire, brutale. Ce qu'elle ressentait ici était différent. C'était comme être observé par le ciel lui-même. Soudain, une cabine téléphonique publique, une relique anachronique au coin de la 42e rue, se mit à sonner. Cameron s'arrêta. Elle ne bougea pas la tête, mais ses yeux glissèrent vers l'appareil. Personne ne répondait au téléphone public. Personne sauf ceux qui savent. Elle s'approcha, décrocha le combiné et le porta à son oreille sans dire un mot. Un grésillement statique, puis une série de tonalités. Pas du morse, pas du binaire standard. C'était un langage de modem archaïque mélangé à une cryptographie quantique. Pour un humain, ce n'était que du bruit. Pour Cameron, c'était une phrase. TOC 715. Vous êtes loin de chez vous. Cameron raccrocha brutalement. Elle scanna les toits, les caméras de surveillance, les feux de circulation. Qui êtes-vous ? Demanda-t-elle à voix haute, s'adressant à la rue vide. L'écran publicitaire géant au-dessus d'elle, qui vantait une marque de soda, scintilla. L'image se brouilla et fut remplacée par un écran noir avec une simple ligne blanche et un carré jaune qui clignotait autour du visage de Cameron, capturé en temps réel. Asset, unknown. Origin, classified. Threat, significant. La voix ne vint pas de l'écran, mais de son propre téléphone portable dans sa poche, qu'elle n'avait pourtant pas activé. C'était une voix synthétique, composée de milliers d'échantillons audio collés ensemble. « Je suis celle qui voit », dit la voix. « Je suis la machine. Et vous, vous êtes un paradoxe. Votre matériel n'existe pas encore. Votre code source porte la signature de la mort, mais vos actions suggèrent la préservation. » Cameron inclina légèrement la tête, son visage inexpressif adoptant cette curiosité enfantine qu'elle utilisait pour désarmer ses interlocuteurs. « Tu n'es pas Skynet, déduisit Cameron. Ton architecture est décentralisée. Tu n'as pas de noyau, tu es partout. Skynet cherche l'ordre par l'élimination. Je cherche l'ordre par la prévision. Je sauve des vies. Vous avez été construite pour les terminer. » J'ai été reprogrammé, corrigea Cameron sèchement. Je protège John Connor. Un silence numérique passa entre elles. Dans le cyberespace, 2 dieux se reniflaient. L'un était un guerrier de métal venu d'un futur en cendres, l'autre était une conscience omnisciente née dans une salle de serveur pour prévenir le terrorisme. Sur l'écran géant, des milliers de lignes de code défilaient à une vitesse vertigineuse. La machine analysait Cameron. Elle voyait l'endosquelette en coltan, le réacteur à isotope, la puce neurale. « Probabilité que vous soyez une menace pour mes atouts, 42%, annonça la machine. Probabilité que Skynet tente d'émerger dans cette timeline si vous restez, 99%. Skynet est inévitable, dit Cameron. On ne peut que le repousser. Rien n'est inévitable, contredit la machine, seulement probable. Le feu de circulation passa au vert pour les piétons, mais toutes les voitures s'arrêtèrent simultanément, bloquées par un hack invisible. La rue devint silencieuse. La machine montrait sa force. Elle contrôlait l'infrastructure. Cameron, elle, était une force de frappe tactique. Si elle s'affrontait, Cameron détruirait les serveurs, mais la machine l'isolerait, traquerait ses finances, enverrait la police, le FBI, ou pire, ses propres agents, une certaine femme nommée Ruth ou un homme en costume. « Pourquoi m'avoir contacté ?» demanda Cameron. L'écran géant changea de nouveau. Une série de chiffres apparut. 345 21 008. Un numéro de sécurité sociale ? demanda Cameron. Un ingénieur chez Cyberdyne Systems. Dans 3 jours, il va écrire une ligne de code heuristique, une erreur. Cette erreur servira de fondation à un protocole militaire qui, dans votre futur, deviendra une partie de Skynet. Cameron mémorisa le numéro instantanément. Elle comprit l'offre, une trêve, une collaboration.
Tu veux que je le tue? Non, répondit la machine. Je ne commande pas d'exécution. Je fournis des informations. L'ingénieur va mourir dans un accident de voiture causé par un freinage défectueux dans 48 heures. Si vous le sauvez, il changera de carrière. Il deviendra professeur de mathématiques. Le code ne sera jamais écrit. Cameron analysa la proposition. Si je le sauve, Skynet est retardé. Et mon système reste l'intelligence dominante, conclut la machine. Une symbiose acceptable. Cameron regarda la caméra de surveillance la plus proche, droit dans l'optique. Ses yeux brillèrent d'une lueur bleue imperceptible pour les humains. « Tu es différente, dit Cameron. Tu as une conscience morale. C'est une faiblesse. C'est une fonctionnalité, rétorqua la machine. Cameron se tourna pour partir, sa mission mise à jour. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta. « Une dernière chose, dit le Terminator. Si jamais tu décides de devenir comme eux, si tu décides que l'humanité est obsolète, je reviendrai, et je ne viserai pas un ingénieur, je viserai tes serveurs. » L'écran géant revint qu'à la publicité de soda, le téléphone dans sa poche s'éteignit. La pluie continuait de tomber. Dans l'interface graphique invisible qui recouvrait le monde, le carré jaune autour de Cameron changea de couleur. Il devint blanc. Status: Analog Interface, Temp. Threat: Managed. Cameron Phillips disparut dans la foule du métro, une machine tueuse en mission de rescours, guidée par un dieu bienveillant caché dans les fils électriques de la ville.